Merci. Merci de l'invitation. Deux ou trois précisations. En Sardaigne, je suis le directeur en ce moment de la seule ASL de la Sardaigne, pas le directeur de la région. Tandis qu'au Piémont, j'étais le directeur de la région qui a appliqué des normes, des règles. Peut-être la première région en Italie qui les a appliquées de façon décidée et forte, surtout grâce à la politique qui a eu le courage de prendre des décisions qui étaient malcommodes. Comment naissent ces changements en Italie? En Italie, je vais prendre ça en séance large. L'Italie a une dépense publique qui n'est pas très différente de celle de la France, mais elle a une composition très différente. La première dépense publique est probablement celle française et la dépense pour les retraites et les amortisseurs sociaux. Voilà les caisses pour les gens, pour les sans-emploi. Oui, ça, je pense que c'est la première dépense publique. Et la deuxième, c'est la santé. 115 millions d'euros environ. La troisième dépense publique italienne, quand presque personne ne sait ce que c'est. Si je pose la question aux Italiens, disons, mais je peux le faire aux Français aussi. Beaucoup répondent la défense, donc l'armée, ou l'instruction, l'école. Ben non, c'est tout faux. La troisième dépense publique, c'est l'intérêt sur la dette. Pour l'Italie, le thème des taux d'intérêt, voilà, la France est très avantagée de ce côté-là. Oui, parce qu'elle a remonté. Nous, on avait, quand il n'y a plus le gouvernement Berlusconi, on avait 110 milliards quand Berlusconi a fini d'intérêt sur la dette. Oui. Et quand on avait Renzi, 45 millions d'intérêts sur les dettes. Chaque fois qu'il y a un changement de gouvernement, parce qu'il y a une différence de moins de 50 à plus de 100 milliards, parce que qui décide, c'est le marché, la confiance qui achète les titres de l'État. En ce moment, on est à peu près de 150 points de spread de façon totale. Donc, ça a un impact très fort sur les manœuvres financières. Quand je faisais ces métiers, ceux du ministère de l'économie, comment tu peux penser, il me disait, que la deuxième dépense publique, c'est-à-dire la santé, ne soit pas sous pression. La première, ce qui fait avec la réforme de Fornero, donc la réforme des retraites, oui, qui a amené une perspective pour un certain nombre de personnes d'avoir une retraite 5 ou 6 ans plus tard. Oui, des manœuvres de... Voilà, parce que maintenant, on a fait ce qu'on appelle la cote 100 qui des dépenses. La deuxième, c'est la santé. Donc, la santé est allée dans les 9 dernières années, a eu une croissance importante. Dans les facteurs de production, donc le coût du personnel est diminué de 10%. Dans les 10 dernières années, ils ont bloqué tous les contrats des dirigeants, des directeurs médicaux et les ODG, et bloqués depuis 2010. Donc les contrats des employés du secteur public sont bloqués depuis 9 ans. On a revenu récemment le contrat du personnel qui n'est pas dirigeant, c'est-à-dire les infirmiers, les professionnels de la santé. Dans ce contexte, en 2012, avec une loi de spending review que le gouvernement Monti avait fait, pendant qu'ils faisaient les règles, les lois sur la retraite, ils ont fait aussi cette norme, cette règle. L'article, donc août 2012,
il y a marqué les régions qui ont une très forte autonomie en Italie devront modifier le réseau d'offres, en particulier celle de l'hôpital, oui, des hospitaux. Oui, en se rendant, en ayant une adéquation avec des dispositions qui doivent être émanées d'ici 60 jours, disons en septembre 2012. Parce que dans cette période, moi j'étais là, donc je suis bien au courant. Le ministre qui avait à l'époque nous a appelés, nous de l'agence et d'autres, et nous a dit, le 8, 9 août, il nous avait appelés, vous devez faire ce décret. Nous, on allait dans les régions, par exemple les agences du centre et du sud qui avaient des problèmes. Mais le Piémont aussi était la seule région du centre-nord qui avait juste ce qui était un parti. Oui, la maman, on appelle la région, qui prenait des sous prenait de l'argent pour faire d'autres choses, pour les foires, et les enlever l'argent à la santé. Alors ils ont pris 4 milliards, tous ceux qui sont succès d'eux. Voilà, et ils s'en sont servis pour toutes ces autres choses, 4 milliards. Donc, oui, parce que c'est une chose qui est arrivée à Naples avant, mais personne ne s'attendait à ce que ça se passe aussi au Piémont. Dans cette période, moi j'étais là justement, on a demandé à ce qu'on nous rende ces 4 milliards. Alors, 3 milliards, c'était Monti qui nous l'avait donné avec un décret qui s'appelait payer les dettes pour la caisse de la Piémont. L'autre milliard et 2, c'est le ministère de l'économie. Et vous devez vous le faire donner de cette maman de la présidence de la région. Mais comme ils n'avaient plus cet argent, parce que s'ils l'avaient eu, ils ne les auraient pas pris, on a fait une loi régionale, obligée par le ministère, donc. Oui, en 10 ans. Maintenant, on est à la 3e année. Cet argent seront rendus à la santé. Donc, on va rendre dans 10 ans, 20. Voilà, il y avait ce problème dans le Piémont qui était apparemment de la santé, mais en réalité, c'était de l'argent qu'on avait pris à la partie de la santé. Donc, dans ce contexte au niveau national et au niveau régional, ce décret dont je parlais, qui devait sortir en septembre 2012, n'est pas sorti en septembre 2012. On l'avait préparé. Il était prêt début septembre, mais comme le gouvernement Monti, ils n'avaient plus la majorité, donc ils devaient faire de nouvelles élections. Et on pensait qui allait gagner. Mais les régions étaient presque toutes centre-gauche, et on pensait que c'était Bersani qui était le secrétaire du Parti démocratique de gauche. Alors, on ne va pas faire un décret qui va fermer les hôpitaux et tout. Donc, ils l'ont laissé là. On est allé voter. Personne n'a gagné, comme ça arrive souvent en Italie. Donc, ce décret est resté là en 2012, 2013, 2014. Août 2014. De l'Agence nationale, je deviens le directeur du Piémont avec Camparia qui était le président de la région. Ce décret n'est pas sorti non plus en 2014. Il a été approuvé par l'État, avec la conférence État-région en Italie. Il y a ce balancement, je ne sais pas cet équilibre. Je pense qu'en France, ce n'est pas pareil. En France, l'État est plus central. Les régions ont une forte autonomie en Italie, donc ce décret devait avoir l'entente des régions et de l'État. Donc, ils l'ont eu le 5 août 2014. Ce décret, donc,
n'est pas sorti quand même, parce qu'il fallait une opinion, un avis de l'État, justement du Conseil d'État. Il y avait trop de mots en anglais. Les majuscules, les minuscules ne lui plaisaient pas. Je ne plaisante pas. Hein. C'est comme ça. Donc, on va demander l'opinion du Conseil d'État sur les hôpitaux. Il y avait écrit qu'il y avait trop de mots en anglais, d'acronymes, de sigles qui ne lui plaisaient pas. Et puis, on l'a corrigé en l'écrivant en italien. En écrivant, ensuite, il a été approuvé en avril 2015. Je ne sais pas si je vous ai fait un peu un tableau de... Donc, le Piémont, en novembre 2014, étant donné que la conférence d'État et des régions l'avait approuvé et que les principes fondamentaux de cette réforme étaient déjà écrits dans la loi de 2012, a donné les délibérations de la réorganisation du réseau hospitalier, public et privé. Voilà, a appliqué ces standards dont je vous parlerai. Je voulais juste faire un peu un tableau de ce thème. Donc, le Piémont applique ces standards de réorganisation avant qu'on publie le décret. Naturellement, le privé piémontais, qui s'était retrouvé à subir des coupes à cause de cette réorganisation, a réagi contre ces libérations parce qu'elles avaient été faites avant de la publication de ce décret. Mais au TAR, qui est le tribunal régional, on a gagné parce que les principes fondamentaux étaient déjà écrits dans la loi de 2012. Donc le Piémont a approuvé en premier cette réorganisation du réseau. Cette réorganisation. Je ne sais pas si j'ai été assez clair, j'espère. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire réorganiser le réseau? Il y avait des problèmes. Je vous les ai écrits dans les objectifs, donc les objectifs qui étaient précédents et encore actuels. Voilà, baisser le temps qui passe entre le diagnostic et le traitement. Garantir un secours. Donc ce décret a des architraves. Garantir donc des niveaux essentiels d'assistance. Garantir aux citoyens que si tu as une prestation urgente au territoire ou l'hôpital, je te garantis le maximum des soins de la qualité. Pour faire ça, il faut dire combien d'habitants il faut avoir donc un hôpital, quel est le temps qu'on doit garantir pour intervenir sur le territoire. Et donc ce décret prévoit toutes ces choses. Voilà. Ensuite, il y a un problème très important. Je pense que c'est un problème non pas seulement d'Italie, pour séparer le territoire, la séparation entre l'hôpital et le territoire, ou pour protéger certaines pathologies qui ne sont pas guéries d'une seule fois, mais qui ont besoin de la continuité des soins qui ont besoin. Je dis souvent à mes collaborateurs, la continuité des soins, par exemple des patients oncologiques en Italie, c'est souvent la famille, le patient, la famille, les parents. Nous, on ne fait pas grand-chose. Moi, je suis médecin aussi. Oui. Donc, je vous écris certaines choses. Voilà, ce règlement de M70, c'est dont j'en voulais parler, qui était sorti en avril 2015. Voilà, ils sont déjà en train de discuter de l'enlever parce qu'il ne plaît pas. Je devrais citer un grand écrivain, Gianni Brera, un écrivain qui était très il ne supportait pas qu'on en parlait, enfin, il parle de football, que ce soit Voilà, donc il disait que chacun devrait faire vraiment son rôle dans le football, pas changer de rôle. Donc, ils ont mis des chiffres. Ils avaient mis des chiffres dans les années 70 qui ne plaisaient pas. Tu ne peux pas dire que s'il y a marqué 1600, ça va bien de la même façon, non. Donc, ce décret avait pas mal de chiffres
Donc c'est un cas de référent donc, entre les hôpitaux, le réseau principal, les hubs, on va les appeler. Les hubs, c'est DEA. DU, peut-être en France, ça s'appelle de deuxième niveau et de premier niveau. Le deuxième niveau, c'est tous ceux, les hôpitaux, qui ont toutes les spécialités. Oui, chirurgie, chirurgie, outre ceux de base, neurochirurgie, cardiochirurgie, mais médecine nucléaire. Tout. Pour avoir un de ce type, le décret dit que tu dois avoir un bassin d'habitants d'au moins 600 000 ou 1,2 million habitants. Donc c'est un écart très grand. À Turin, par exemple, il y a 1 million d'habitants dans la ville. Si tu vas en Sardaigne, dans toute la Sardaigne, qui est grand comme le Piémont, il y en a 1,6 million dans toute la Sardaigne. Par exemple, moi, je fais 45 minutes de voiture en Sardaigne, je ne trouve personne. Je peux trouver une vache ou un cochon, mais je ne trouve pas des hommes. Pour 45 minutes de route. Donc, il fallait que ce soit vraiment un écart assez large. Mais pour la politique, c'est jamais suffisamment. Il voudrait... Oui, il faudrait mettre de 0 à 1,2 million. Ou même pas 1,2 million. Et voilà, il n'y en a pas, comme ça on est tranquille. Donc ça, c'est un chiffre qui déjà bloque la politique, parce qu'au Piémont, on a 4,5 millions d'habitants dans le Piémont. Donc, combien de DA de deuxième niveau il y a à Turin? Donc, le conseil municipal de Turin, droite, gauche, qu'il y avait avant, l'hôpital Mauriziano de Turin et celui d'Orbaceno, qui est à 30 km à peu près. C'était de deuxième niveau ensemble. S'ils sont séparés, ils ne peuvent pas marcher ensemble. Ils sont à 30 km de distance. En Sardaigne, ils ont fait autre chose. Il y a un débat de premier niveau avec un autre qui est distant de 100 km. Comment tu fais qu'ils sont ensemble? Il y a 100 km de distance entre les deux. Mais pour faire le chiffre qu'il fallait demander. Oui, c'est des manœuvres un peu particulières, le jeu des trois cartes. Là, il dit, tu as 4,5 millions d'habitants. Si tu appliques le paramètre, tu as 4 ou 5 DA disons, 1 par million. Si tu appliques le plus bas, tu en as 7 ou 8. En Piémont, il y avait déjà une programmation assez définie, à part ce que j'ai cité. Donc, la province de Cuneo, qui a 650 000 habitants, avait l'hôpital de Cuneo, un DEA de deuxième niveau, Alessandria, qui avait Casti 600-800 000 habitants, ou 650 000 à 700. Un DA de premier niveau, l'hôpital d'Alessandria, la province de Novara, qui a à peu près 900 000 habitants. Oui, en parlant de ceux du lac Majeur, toute la zone. Un DA de deuxième niveau, qui est à Novara. Donc, ces trois étaient déjà comme il faut. À Turin, on a ce qu'on appelle la ville de la santé. Puis il y avait le problème Mauriziano, Orbassano, et les politiques et les élus ont dit que le DA de deuxième niveau était le Mauriziano. Et puis un autre hôpital qui s'appelle San Giovanni Bosco, qui couvre toute la partie nord de la ville, la ville plus périphérique de Turin, qui va en direction de la Lombardie. Donc le Piémont a approuvé 3 DA de deuxième niveau et 3 dans les provinces. Et il a fermé ceux de deuxième niveau. Les DA de premier niveau, ceux qui ont la médecine, la chirurgie, l'orthopédie, la cardiologie, la neurologie, l'oculisme. Le point naissance peut seulement un DA de ce deuxième et dans les DA de premier niveau. Qui ça soit fait, le décret disait comme ça.
Donc ça prévoit un bassin de 150 000 à 300 000 habitants, toujours pour les mêmes raisons d'avant. Donc qui a ce bassin? Un hôpital avec toutes ses spécialités, y compris la naissance. Il lui manque le deuxième niveau, la chirurgie, la microchirurgie qui sont d'un autre côté. En dessous des 150 000 habitants et jusqu'à 80, de 80 donc 000 à 150 000, il y a des hôpitaux qu'on appelle de premier secours, voilà, simples, qui devraient avoir médecine, chirurgie et orthopédie. Et pas de point pour naissance, maternité, disons. Ils ont des services de soutien pour radiologie, des laboratoires, d'anesthésie, mais relient seulement à ces activités. En dessous des 80 000 habitants, comme je disais avant, en de nombreuses régions d'Italie, tu as des populations qui sont très distribuées sur des territoires très vastes, qui ont peut-être 60, 70 000 habitants. Et on y décide, je ne leur mets même pas un hôpital. Oui. Moi, personnellement, je dis, bon, on n'en jamais pas, mais à deux conditions, mais cette population, donc, doit avoir, au-delà de tout ce qui est les urgences du territoire, les médecins, les lits secours, les ambulances et tout ce qui sert pour les urgences. Oui. Le décret dit, si tu as moins de 80 000 habitants et tu as des temps de parcours pour arriver à un autre hôpital de plus d'une heure, donc 60 minutes, je te mets à un hôpital qu'on a appelé pour les aires qui ont des problèmes, les aires plus pauvres. Donc les îles mineures, les autres, comme la Sardaigne et puis d'autres, il y en a des plus petites, ou des zones de la montagne, des régions de la montagne qui ont peut-être 40 000, 50 000 habitants. Mais avant d'arriver à un hôpital, mais ils ont 1h30 ou 2 heures de trajet. Donc, on laisse un hôpital qui a des médecins de premier secours et seulement des lits en médecine, et 20 lits de médecine. Selon les équipements qu'il y a déjà présents, ils peuvent faire l'hôpital de jour, quoi. Voilà, la chirurgie de jour. Mais c'est une exception. Alors, ce décret, comme vous avez compris selon les noms, si tu l'appliques, tu le prends. Oui, fais des coupures et des fermetures de partout. Parce qu'on a un pays très conservateur. Oui, ils font voir des fresques qu'il y a dans les hôpitaux, ces anciens hôpitaux. Mais bon, les hôpitaux, c'est autre chose. Mais c'est difficile de fermer les tribunaux, fermer les hôpitaux, qui sont inutiles, qui sont même dangereux pour les citoyens. C'est très difficile. Donc ce décret, però il nous donnait des chiffres à suivre. Donc la Sardaigne, où je suis arrivé il y a 2 ans, dans l'application de ce décret, étant donné que c'est une région qui a un statut spécial, nous on fait des exceptions. L'exception est qu'ils n'ont pas appliqué du tout. Voilà, en synthèse, c'est ça. En résumé, c'est ça. Ils n'ont pas du tout appliqué. Oui, ils ont fait semblant qu'il n'existe pas. Oui, bon, ça, on va le mettre avec ça. On a décidé, on fait comme. Bon, OK. Donc, ce réseau d'hospitaliers par le bassin des utilisateurs, donc les hôpitaux qui sont difficiles à reconvertir, donc les primariats, des chefs de service. Ah oui, d'accord, les chefs. Oui, je n'ai jamais compris qui était exactement le directeur, le chef de service. Pour avoir donc un chef de service, tu dois avoir, par exemple, si tu as une cardiologie, tu dois avoir 150 000 ou 300 000 habitants de référence. Sinon, tu n'as rien, tu n'as pas l'unité de coronaire ou l'hémodynamique,
Ouais, parce que ça se reproduit comme des bactéries, justement de la poussée de l'industrie qui fait ça. Voilà. On a convaincu les médecins et on a convaincu les On a écrit 300, 600 000 habitants pour l'hémodynamique. La cardiologie doit avoir l'hémodynamique. Le décret. Oui, en Italie, en réalité, il y en a 250 en tout d'hémodynamiques. Oui. 2,42, oui, moi, il me semble, dans les 3 ans, 2,42. Le décret, par contre, prévoyait ça. Pour avoir un chef de chirurgie, un chef de service de cardiochirurgie, il faut avoir 600 000 ou 1,2 million. Ah, ce que je n'ai pas dit, que ces chiffres comprennent aussi voilà, les points équivalents de privé pour l'assistance. Voilà. Alors l'État ou la région paye un privé qui fait partie du réseau. Par exemple, moi je fais 5 cardiochirurgies publiques. On les a fait rentrer dans cette partie. Ils n'ont pas été très contents, bien sûr. La Lombardie, entre public et privé, a plus de cardiochirurgie que la France, entre public et le privé. Mais ça sert? Moi, je pense que non. Ils sont utiles? Peut-être, oui, en fait, ils sont peut-être même pas adaptés. Ils ont diminué aussi en Lombardie, parce qu'il y a eu des scandales, donc, ouais. Dans le Piémont, a agi à l'intérieur de ces règles, de ces noms, par exemple à Alessandre, qui a un bassin de 750 000 habitants. Il y avait une cardiochirurgie publique et une privée. On a dit on va fermer celle privée. Ils n'ont pas été très contents, mais c'était un grand groupe et qu'il y avait d'autres activités. On a dit on peut te faire grandir dans d'autres activités, mais là, sur le territoire, on en a déjà une, ou on ferme la publique ou on ferme la privée. Et le décret du ministère sert à ça, pour comprendre qu'est-ce qu'on devrait faire. Ouais, je ne veux pas continuer. Ça a mené, où ça a été appliqué, par exemple dans le Piémont, par exemple au Molinette, donc la ville de la santé, qu'on appelait qui avait 148 chefs de servir, y compris les universitaires. Oui. Oui, ils ont fait. On en a fermé plus de 50. On est arrivé à en avoir 98, dont 16 sont des universitaires, qui se sont plaints, bien sûr, de la politique et tout. Je dis, moi je dis, je ne les ferme pas, ils sont ouverts, mais je te donne pas je te donne plus l'argent, parce que l'argent, tu le payes avec l'argent de l'université. Non, parce que 8 chefs de service au Molinette, ils ne nous servent pas. Donc, on en a laissé 4. Voilà. Grâce au temps qui passe, on a réussi à les fermer. Oui, parce que la politique, là, a été fondamentale. Ah, parce que tu fais comme Don Quichotte, tu restes là tout seul, à te battre. Et voilà. Le Piémont, qui était 6, le gouvernement italien mesure la qualité des régions avec 400 indicateurs. Les indicateurs, les niveaux essentiels d'assistance, pour garantir l'unité des pays et des mesurations. Alors le Piémont est devenu dans les années premier dans le bilan, voilà, et la région, voilà, avec ces simples petites opérations. Il est devenu le premier dans le bilan que fait l'État. Avant de toucher l'hôpital, il faut développer le territoire. Je dis oui, mais avec quel argent? Avec l'argent qui est à l'intérieur des hôpitaux, donc il faut aller les prendre et les amener sur le territoire en même temps. Cette opération, oui, mais si tu fais ça, tu mets les mains, ils vont te la couper à l'intérieur des hôpitaux. Donc il faut rapidement les prendre et les amener à l'extérieur. Donc la politique, quand il fait, les élus, quand ils font ces
Oui, il faut qu'ils payent quelque chose. Ils perdent quand les politiciens, les élus décident ça. Parce que toute l'organisation qui avait des avantages, voilà. Oui, parce que ceux qui auront les avantages se défendent très peu et les autres, au contraire, Machiavelli, c'était... Oui, voilà, c'est le seul Machiavelli que les Américains citent tout le temps au niveau économique. Oui, nous, on est les maîtres dans le faire semblant de changer et en changeant jamais rien. On est les plus forts. Donc, ces choses-là, toutes les régions devaient le faire. Elles l'ont fait, oui, ils l'ont fait. Certains en vrai et certains comme ça en faisant semblant. Le Piémont, je peux dire qu'ils l'ont vraiment fait pour ce qui est le réseau hospitalier. Je ne sais pas si quelqu'un le connaît, le Piémont. Oui, un responsable de l'oncologie. On a fait une délibération sur la chirurgie, sur la partie oncologique, cohérente avec ça, encore plus incisive. Par exemple, les tumeurs des ovaires. Tu le fais 300 personnes dans le Piémont. Oui, mais c'est une délibération de tumeurs de l'œsophage, du pancréas. On a limité la liberté des professionnels avec des motivations sur les résultats. Par exemple, le tumeur à la personne. Il y a des évidences 5 ou 50, il y a des résultats différents. J'ai pas cité la partie oncologique. On a travaillé, en plus d'avoir fait toute cette opération, sur les hôpitaux, sur les chefs de service. On est rentré dans l'intérieur des réseaux professionnels. Voilà, là, il faut convaincre les professionnels de la santé, donc c'est plus difficile. Ceux qui ont les volumes, qui sont à l'intérieur des hôpitaux, qui sont tranquilles. Ceux qui, au contraire, qui ont, par exemple, des cancers du sein, un certain nombre par an. Le volume minimum dans ce décret, 150 cancers du sein par an. Ceux qui en avaient 70 ou 80, on les a fermés. Toi, tu peux le faire, mais tu dois le faire dans un DA de premier niveau en optimisant l'instructeur. Mais les médecins, ils n'aiment pas travailler ensemble en général, techniquement. Pas tous, mais enfin un certain nombre, ils n'aiment pas. Io so qui andrò un po' più veloce perché mi ha detto che ho tanto tempo, ma sì. Le programme opérationnel, donc c'est les mesures, les résultats qu'on attend, le réseau des urgences. Voilà. C'est des exemples, le réseau territorial. Voilà, je vais vous dire quelque chose sur le réseau territorial. C'est la plus difficile, le réseau territorial, c'est le plus difficile. Je ne sais pas en France, mais en Italie, les employés qui travaillent dans cette sont ce qu'on appelle conventionnés. Ce n'est pas des employés vraiment. C'est parce que ça m'enthousiasme, ces différences sont conventionnées et employées. Normalement, les contrats à la médecine conventionnée sont un peu faibles. Et ils sont tous pour l'avantage des médecins. Alors, pour utiliser... C'est presque impossible de trouver un médecin qui va faire des visites à domicile. J'ai proposé, mais personne n'en a rien fait, de faire un DM 70-72, dont un décret qui dise que les polyambulatoires spécialistes territoriaux, qu'en Italie c'est encore un réseau du vieux système de santé, tous les combien il faut en avoir. On peut faire un modèle qui dise quelle spécialité il faut rapprocher de la population et celles qui peuvent être un peu plus éloignées par rapport à la dispersion de la population et au temps de parcours. Oui, par exemple, en Sardaigne, il y a des polyambulatoires partout. Alors, un matin, je suis allée à cet endroit qui s'appelle Madas et ce maire, il me disait, la région m'a coupé les faux. Voilà, je veux l'élargir. Oui.
Et moi, il n'y avait personne à 12 heures. Il y avait toutes ces salles vides. Il y avait pratiquement que des professionnels, presque personne. Je disais, mais bon, mais c'est tard, un jeudi, midi moins. J'ai eu le doute. Mais combien d'habitants vous avez? 2002. Sur 2002, dans un endroit où en 15 minutes que tu arrives à l'hôpital, de toute façon, je ne vais pas le redoubler, je ne vais pas l'agrandir. Bon, ça, je fais cet exemple, par exemple. Mais pour lui, c'était une injustice qu'on lui avait fait, qu'on lui avait coupé les fonds. Parce qu'on lui avait dit que personne ne lui a expliqué que ça ne servait pas. Donc, ce travail de formation des communautés locales, il faut le faire. Par exemple, sur les maires, En Italie, on ne fait pas ce travail. Il y a cette violence justement vis-à-vis de la défense pour tous des changements. Pour moi, il faudrait faire de l'empowerment aussi, justement, avec les maires, les communes. Dans les pays, il n'y a pas vraiment une règle de savoir le nombre de polyambulatoires. Et chaque région a fait comme elle a voulu. Et il y a eu du gâchis aussi, il y en a eu beaucoup. Par exemple, il y a des spécialités, si on a on a des otorhinos, des chirurgiens, qui ont souvent, qui ne sont pas des employés, mais ils sont conventionnés, ils sont payés par heure, même s'ils font une visite par jour, ça n'a pas d'importance. Le problème de ces codes qu'on a vert ou blanc, donc de l'urgence selon l'urgence, et le rôle des districts. Pour les politiques territoriales, il existe les districts, qui sont des agrégations, en résumé des communes, donc oui, il y a un employé qui est nommé par le directeur général qui gère tout ce qui n'est pas l'hôpital. Ce chef de district, normalement c'est un crétin, il est recommandé par les maires et nommé par le directeur général. Ils le font associé honoraire de cette catégorie parce que je dis, vous êtes des crétins. Moi, je suis associé honoraire des chefs de district. C'était des médecins de série B, deuxième série. On lui disait, va faire le chef de district. Oui, par exemple, il s'assoyait sur une chaise, il dormait toute la journée. Les médecins de médecine générale il se plaignait parce qu'il ne faisait rien, mais bon, il ne faisait pas grand-chose, mais les chefs de district faisaient encore moins. C'est pas facile de faire venir. Oui, parce que si tu n'as pas des joueurs qui fonctionnent, tu ne peux pas gagner un championnat. Ça, c'est le réseau. Comme vous voyez, il y en a partout. Alors, 1 600 000 habitants pour la Sardaigne. La seule chose qu'ils ont fait en Sardaigne, il y a 2 cardiochirurgies qui sont bonnes, une dans le nord, une dans le sud. Une à Sassari et l'autre à Cagliari. Il y a très peu de super spécialités. Ceux de deuxième niveau, les spécialités de deuxième niveau. J'ai remarqué que quand j'ai été 11 ans directeur de l'hôpital de Cuneo, par exemple. Beaucoup de chefs de service n'étaient pas beaucoup de services. Voilà, il n'y avait pas d'enfants du pays. Il n'y avait pas des gens de Cuneo qui pouvaient demander à faire partie de ces spécialités. Voilà, par exemple, la chirurgie thoracique, par exemple, il n'y avait personne pour s'en occuper. Le traitement intensif néonatal, parce qu'ils n'avaient pas envie de le faire, ça les intéresse pas. Voilà, si tu vas... Voilà, en Sardaigne, il y en a même de l'excès. Il y a certaines spécialités, il y en a beaucoup, et d'autres pas du tout. On a par exemple 2 cardiologies excellentes, une en RSE, et c'est tout. Ils ont fait 2 DA de deuxième niveau, une à Sassari, une à Cagliari, et c'est tout.
Et donc des autres hôpitaux, au contraire, qui ont des problèmes. Il y a marqué 500 000 pour les appelés minimum. Avec 52 000, ça, c'est pas un DA. C'est un hôpital. Oui, mais bon, parce qu'il est dans une partie du territoire. Mais tu ne peux pas y mettre des spécialités, parce qu'il n'y a pas un bassin, justement, d'utilisateurs. Parce que si on fait le calcul des habitants, a été fait sur les 5 régions italiennes qui ont fait plus performantes, discipline sur discipline, combien de volume de patients, de malades il y aurait. Si, par exemple, tu fais la cardiologie et les malades n'y sont pas, par chance, tu te trompes en faisant ce calcul. Il y a un autre point. Un autre point qui me semble que c'était écrit dans ce rapport. Oui, c'est le privé. L'Italie, le Piémont, et le Piémont c'est pareil, considère le privé. Non, de façon. La partie privée dit que ce n'est pas vrai. Le privé n'est pas seulement d'intégration et parithétique. Donc, il est à l'intérieur d'un besoin total. Tu ne peux pas faire tout ce que tu veux. Mais tu ne seras pas discriminé a priori. Par exemple, à Novare, on avait on a fait des réductions à Novara, par exemple, sur la partie publique, parce que le privé était très efficient et qualifié. Donc, sur la base des chiffres, ça, c'est les besoins complexifs, où il y a le public et le privé. Et ça, c'est très important. Naturellement, cette chose, oui, ça crée des problèmes du côté de privé et du public, parce que tu dois décider à ce moment-là à qui tu enlèves. La norme nationale du décret de ministère, donc l'excédence, doit être réduite aussi bien du côté public que privé. Le privé, je ne me rappelle plus, c'est moi qui l'ai écrit, mais je ne me rappelle plus. De 50 et au maximum de 90, naturellement. Combien, c'est pas la quantité, ce n'est pas une décision technique. Tu dois le demander justement à tout ce qui est le conseil régional. Combien j'enlève au public et combien j'enlève au privé. Donc ça, c'est le conseil. Et à Bono, là, je lui demande, tu t'en rappelles, toi, combien? 55. Donc, les coupes qu'on fait au public, c'était en privé. 55, c'était au Piémont. Et moi qui suis le privé, pour dire, moi, je fais partie de 10, et donc tu dois m'enlever 10, pas plus. Oui. Donc, ça a été une des raisons. Tout le monde a gagné un conseil, parce qu'il y avait une cohérence. J'arrête. Le privé en Italie doit être autorisé, crédité, oui, donc 3A, et agréé, donc crédité, agréé. Non, en réalité, tu peux être autorisé, agréé, crédité, mais la région décide s'il te paye ou il ne te paye pas. Même si tu es crédit, tu peux faire des... Voilà, mais tu peux le faire avec les citoyens du côté privé, les assurances, mais pas avec l'État. Tout ce travail, j'en ai seulement une finale à vous faire voir. Voilà. Pour organiser un système de santé régionale et rendre cohérent le rôle des différents acteurs, régions, AS, hôpitaux, territoires publics, privés, il faut le courage technique et surtout politique. Et ça, on ne le trouve pas toujours. Moi qui me suis baladée un peu partout en Italie, oui. Oui, moi je pense que si tu connais le cochon, si tu connais la tête et la queue, tu peux le tuer. Mais là,
C'est la chose la plus importante, le courage technique et politique. Ce dessin, je l'ai proposé à beaucoup, mais il y en a très peu qui l'ont accepté parce que ça a un coût comme consentement. Oui. Le politique, il trace une ligne directrice pour demander le consentement. En Italie et je pense aussi en Europe ou en France. Politique. Merci.